resteront là jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Amin. Chers frères et sœurs, à tous les papas ici ainsi qu'à tous les mamans, à tous ceux qui sont connectés sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi qu'à tous les frères en Adam, non musulmans qui sont ici, on vous dit shalom, bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Et avant même d'avancer dans nos propos, nous tenons à nous excuser auprès des gens de Koumassi, notamment la place Inch'Allah. Normalement, le samedi passé, on devait annoncer l'arrivée de Placide. Mais compte tenu du débat, et quand on était lancé dans le débat, on a donné toutes les informations, sauf l'arrivée de Placide ici. Oui, vraiment, on s'excuse auprès de vous. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu l'information et qui vont nous en vouloir après le débat. Normalement, on devait annoncer, mais ça nous a échappé, nous sommes des êtres humains. Donc, nous sommes là, on a annoncé ça au 20e quand on est parti le soir. Bon, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas suivi le direct. Et au cours de la semaine, on a essayé d'annoncer ça sur la page. Donc, on devait normalement tenir un débat avec Placide dans le mois de juillet, ici à Koumassi. Mais comme la pluie avait empêché, on avait dit que si le frère était de passage à Abidjan, on allait l'amener à la place Inch'Allah. Et Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, de passage, il était allé au Burkina, donc il est de passage en Côte d'Ivoire pour au moins 2 jours. On dit on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas partir comme ça. Koumassi est une base de Nourdin Djama. Il faut qu'ils aient l'occasion, l'opportunité, bien sûr, de voir Monsieur Placide en chair et en viande. C'est lui qu'on a pas au Congo là, c'est lui. Un chair et un gros coup. Le venin aussi, on a allumé en Congo. Il est là. Il n'est pas revanche. Inch'Allah, il va vous donner quelques mots tout à l'heure, Inch'Allah. Donc il aura le débat sur entre l'islam et le christianisme. C'est quelle religion qui amène au paradis même? C'est la religion du salut entre les deux religions. Là, c'est dit, non, nous les musulmans, on ne peut pas aller au paradis. Mais nous aussi, on dit, bon, lorsque quelqu'un adore Grégoire, il ne peut pas aller au paradis. En tout cas, le salut entre les deux religions, c'est laquelle? Et vous avez d'une part Placide qui va représenter la partie chrétienne, et d'autre part nos pères écrits et Astonba qui vont représenter la partie des musulmans, Inch'Allah. Donc on est déjà pris par le temps, on va effectivement rentrer dans le vif du sujet, dans le débat tout à l'heure. 5 minutes d'introduction, et puis 3 fois 10 minutes. C'est-à-dire Placide aura 10 minutes 3 fois, mais de manière interchangeable parce que les musulmans aussi doivent intervenir. D'accord. Donc on aura l'introduction et la conclusion, et si on a le temps, on prendra les séries de questions de poser, Inch'Allah. C'est ce place son débat. Bismillah. Monsieur Placide, bon, il y avait un chrono, mon téléphone est. Attends, il y a un chrono, il y a un dans mon sac. Non, il y a un dans mon sac. C'est bon? Ok, donc sans plus tarder, les caméramans, il y a trop loin de nous. Hein. C'est bon? Ok, d'accord, ils vont gérer. Donc, monsieur Placide, tu es à la place, Inch'Allah, Koumassi, nous sommes en Côte d'Ivoire. 5 minutes d'introduction, le plus de Nourdin Djama ainsi que les non-musulmans sont là. Tu as le micro. Shalom. Shalom alaikum. Voilà, je suis tellement dans la joie d'être. Ok. Je suis tellement dans la joie d'être avec vous. Je dis merci à mes frères Lopez, les nouveaux mariés. Et puis merci à mon frère Astonba, je vois Kofi et Imam. Je pense que le débat de ce soir, ça sera vraiment Andrea. Je vais aider mes frères parce que je lis le Coran plus de 317 fois.
après notre débat, de temps et des heures dans la méditation du Coran, j'ai totalisé maintenant, ma lecture donne le chiffre de 527 fois. Donc cela veut dire, je serai comme un imam ce soir pour aider mon frère en ce qui concerne les saluts. Le Coran, c'est un livre simple. Le Coran nous explique la voie d'Isaïe. Si je prends quelques sourates, par exemple la sourate 39, le verset 61, je vais lire ça rapidement. Ah, il y a un lecteur. Ah, voilà. Tu peux lire rapidement. Sourate 39, le verset 61. Sourate 39, le verset 31. 61. 61. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Très bien. D'après ce passage, celui qui sauve, selon le Coran, c'est Allah. Parce que Allah possède les attributs absolus, celle qui pardonne, celle qui donne la vie aux morts et aux vivants, celle qui ressuscite les morts. Allah, celle qui jugera les morts et les vivants, d'après le Coran. Donc cette sourate démontre clairement que les sauveurs ou la voie d'Isaïe, c'est Allah. Mais nos frères musulmans pensent que pour être sauvé, il faut croire au prophète Mohammed. Or, selon le Coran, le prophète Mohammed a interdit aux musulmans de croire en lui. Mon frère peut prendre une autre sourate, je serai très méthodique, la sourate 18, 110. Rapidement, la sourate 18, le verset 110. La sourate 18, le verset 110. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Très bien. Il dit, ici c'est le prophète qui parle, dit, je suis un être humain comme vous. Alors, est-ce que le Coran nous dit de croire à un être humain pour être sauvé? Non. Ok? Prenons la sourate 23, le verset 34. C'est un cours gratuit et puis je vais aider mes frères. La sourate 23, le verset 34. Sourate 23, le verset 34. Si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdant. Alors, d'après ces deux sourates, même le prophète Mohammed lui-même ne possède pas les salis. Il n'a même pas les salis. Il ne peut pas sauver les musulmans. Parce qu'il dit, si vous obéissez à un homme comme vous, vous êtes perdant. Prenons la sourate 72, le verset 21, rapidement. La sourate 72, le verset 21. Sourate 52, le verset 21. 72. Rapidement, mon frère. 72. Verset 21. Sourate 72, le verset 21. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Ah, écoutez, j'attire votre indulgence. Une minute. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Ah, très bien. Le prophète Mohammed vous annonce ce soir, lui là, il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Il vous dit de ne pas croire en lui. Alors, prenons rapidement la sourate 46, le verset 9. La sourate 46, le verset 9 vient. Sourate 46, le verset 9 dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Donc le prophète Mohammed dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui et de vous les musulmans qui sont ici. Maintenant, si lui ne possède aucun moyen, il dit de ne pas croire en lui. Mais qu'est-ce que nous enseigne le Coran? Prenons la sourate 25, le verset 59. Le Coran nous montre les chemins par lesquels nous pourrions être sauvés ce soir. La sourate 25, le verset 59. Tu chutes par là, tu chutes. Ok, vas-y. Sourate 25, le verset 59. C'est lui qui, en 6 jours, a créé les cieux. 25, le verset 58. J'ai le verset 58. 25, 58. Au verset 58. Et place ta confiance en le vivant. Regardez, musulmans.
Le Coran vous dit, place ta confiance à un être humain, non. En le vivant. Place ta confiance au prophète Mohammed, non. Parce que lui-même ne connaît pas son sort et ni le sort de vous. Mais il vous invite ici de placer votre confiance au vivant qui ne meurt point. Qui est le vivant qui ne meurt point selon le Coran? La sourate 3, le verset 55. Lisez. Rapidement. Sourate 3, le verset 57. Écoutez très bien. Et quant à ceux qui ont la foi. 55. Sourate 3, le verset 55. Au verset 55. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand Allah dit. Quand Allah dit. Oh Jésus. Ah, vous voyez, pour que vous soyez sauvés. Certes. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi. T'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Je pose la question ici. Est-ce que Jésus est mort? Non, n'est-ce pas? La sourate 4, le verset 157, je finis par là. Lisez la sourate 4, le verset 157. Ça, c'est un cours gratuit. Lisez rapidement, chers frères. Sourate 4, le verset 154. 157, frère. Il faut s'habituer avec les langages de Congolais. Et à cause de leurs paroles. À cause de leurs paroles. Nous avons vraiment tué le Christ. Nous avons vraiment tué le Christ. Jésus. Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Or. Ils ne l'ont ni tué. J'aime le Coran, j'aime le Coran. Or. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Alors le prophète Mohammed vous a dit de placer votre confiance à qui? En lui? Non. Au vivant qui ne meurt jamais. Donc si vous voulez être sauvé ce soir, vous voulez avoir les salis, il n'y a qu'un homme qui était mort, qui est revenu à la vie, qui vit à jamais selon le Coran, il vit éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci monsieur Placide, merci monsieur Placide. Donc, on vous rappelle que Placide est là, hein, le Congolais, Inch'Allah. Donc Nourdine Djama, introduction 5 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Nous remercions Allah, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances, celui qui fait grâce à qui il veut parmi ses créatures au moment où il veut. Nous sommes heureux de voir notre frère Placide. Au-delà des échanges comme ça, vous devez voir que on peut ne pas être d'accord du point de vue religieux, mais s'accepter en tant qu'humain. Et quand Nourdine Djama fait les débats, fait les échanges, c'est pour montrer aux gens. Parce qu'on a tendance à voir les humains, la majorité des gens, s'ils ne sont pas d'accord de façon religieuse, ça veut dire que l'autre, on doit le faire du mal. L'être humain qui réfléchit comme ça, il n'est pas intelligent. Parce qu'Allah a clairement dit quoi? C'est lui qui a fait sur cette terre des gens qui sont croyants et des gens qui sont mécréants. C'est Allah qui a établi l'ordre comme ça. Donc si on sait que c'est Allah qui a établi l'ordre comme ça, nous pouvons ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un point de vue de la doctrine, mais au-delà de ça, on peut continuer à échanger, bavarder sur certains points. Et vraiment, c'est l'enseignement fort que nous essayons de véhiculer aussi à travers les débats et les échanges. Et nous remercions Placide d'être disponible, d'avoir effectué le voyage du Congo. Après le Congo, il est allé au Burkina, c'est son retour du Burkina qui doit rentrer au Congo, qui vient pour le débat. Mais bref, le thème choisi, c'est entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion du salut? La question à se poser, quel est le point fondamental qui fait qu'on dit qu'une religion est la voie du salut? C'est la question à se poser. Mais il me semble que Placide allait toucher les sujets élémentaires que même Moubarak peut traiter. Bon, Placide, franchement, moi je ne sais pas pourquoi tu aimes faire tu n'aimes pas élever le niveau du débat. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de choses entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion du salut, tous ici vous devez comprendre quel est le point qui fait qu'on croit qu'une religion est la religion du salut. Parce que si on demande à tous les parents chrétiens pourquoi votre religion est la religion du salut,
La première question qu'ils vont nous faire sortir, c'est parce qu'ils adorent le véritable Dieu. Qu'ils adorent celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Et ceux qui ne sont pas sur la voie du salut, c'est eux qui n'adorent pas le véritable Dieu, qui n'adorent pas le véritable créateur. C'est comme ça qu'ils vont définir ça d'abord. Et après, maintenant, sur les autres. Mais je dis, le point central à étudier ici, on va aller rapidement dans leur livre où Jésus va donner la base d'une religion qui est basée sur le salut. Matthieu 22, après du verset 37 à 38. Et peut-être après, maintenant quelqu'un pouvait prendre le Coran chapitre 39, le verset 65 pour apprêter ça. Matthieu 22, verset 37 à 38 par là. Et l'un d'eux, oui, docteur de la loi, oui, lui fit cette question, oui, pour l'éprouver. Oui, Maître, oui, quel est le plus grand commandement de la loi? c'est-à-dire quand on parle de Dieu là, c'est qu'est-ce qui est grand là-bas? Vas-y. Jésus lui répondit, oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, oui, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, oui, et le plus grand commandement. Vas-y, Et continue. voici le second, Oui, qui lui est semblable. oui, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements Jésus dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire si quelqu'un vient prêcher, vient vous parler de la part de Dieu, d'une voie, d'une direction, il faudrait qu'il base ça sur la connaissance de Dieu. Alors que la connaissance de Dieu réside au fait de pratiquer l'unicité absolue de Dieu. Mais il me semble que dans le christianisme, c'est une catastrophe. Où on parle de Dieu qui est devenu l'homme, ils l'ont frappé, ils l'ont giflé, il est rentré dans le ventre des femmes. Bon, on place il y a laissé une minute à mon frère. Mais il faut élever le niveau du débat, quoi. Adagbi. Surah 46, verset 9. C'est-à-dire, Alhamdulillah, on remercie Allah Azawajal qui a permis que nous soyons ici, Inch'Allah. Surah 46, verset 9. Ah, lecteur. Une minute. Vas-y. Dis. Vous savez, mon élément, il a pris cette surah à lit. C'est une minute, on fait chap, vas-y. Dis. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Il dit voilà, le prophète dit, il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Ni de vous. Ni de vous aussi les musulmans. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Voilà, il a lu cette sourate là et puis il allait s'asseoir. Mais le verset 13 là, tu laisses ça à qui? Verset 13. Verset 13. Oui. Ceux qui disent. Tous ceux qui disent ici, ceux qui vont lire là, ceux qui vont dire ça là, soulevez la main seulement. Vas-y. Notre Seigneur est Allah. Quels sont ceux qui disent le Seigneur c'est Allah? Vas-y. Et qui suit. Oui. Se tiennent sur le droit chemin. Oui. Ne doivent avoir aucune crainte. Allah dit, ceux-là, ils ne doivent pas avoir la peur même quelque part. Ils ne seront point affligés. Oui. Ceux-là. Voilà. On dit quoi? Ceux-là sont les gens du paradis. Aïe. Où ils demeureront éternellement. Et on fait attention, hein. Tu ne peux pas prendre un verset, tu as coupé en haut comme ça. Fais attention, élément. Tu me connais bien, tu vas me faire souvent exprès. Je vais te donner l'autus aujourd'hui. Merci, Astor, merci. Ok, on a fini avec les introductions. On rentre maintenant dans le développement. Monsieur Placide, 10 minutes. Merci beaucoup, mon frère Christian. Vous avez vu l'insuffisance, permettez-moi l'expression, de mes deux frères qui n'arrivent pas à me raconter par rapport à mon exposé. Donc ce soir, j'étais un coraniste. Je les ai donné un cours gratuit. Je respecte l'imam qui a fait un bon travail. Mais quand l'imam dispensait le cours, les deux frères dormaient. Vous voyez, ils n'avaient même pas le temps de suivre ce que l'imam enseignait. Le Coran, c'est un livre clair. Prenez d'abord la sourate 11, le verset 1er. Sourate 11, le verset 1. Alif Lam. Alif Lam. Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style. Ah, vous comprenez? Et en sens. Donc, toi, tu ne peux pas interpréter le Coran à ta manière. Prenons la sourate 41, le verset 3. Sourate 41, le verset 3. Le verset 3. Sourate 41, le verset 3. Un livre dont les versets sont détaillés, clairement exposés. Un Coran arabe pour les gens qui savent. Mais c'est ce que je viens de démontrer, la sourate 25, le verset 58. Le prophète Mohammed dans le Coran, il vous dit, placez votre confiance au vivant qui ne meurt jamais. Mais selon le Coran, la sourate 3, le verset 55, la sourate 4, le verset 157, qui est le vivant qui ne meurt point?
Issa est Allah. Ah, Issa est Allah. Bon, voilà, acclamons pour Issa parce qu'il est Allah. Vous voyez un peu? Je vous dis, ce soir, ça sera chaud. Donc, j'ai le Coran par cœur. Alors, nous pouvons marcher. Ce que j'aime avec Aston Bass, c'est un grand tricheur. Quand il était même à l'école, il trichait beaucoup. Pourquoi je dis ça? Il dit que vous les musulmans, qui est musulman, élevez vos mains. Hey. Non frère, tu lis mal le Coran, tu dois connaître les styles du Coran. Lorsqu'on dit vous les musulmans entrez au paradis, ce n'est pas toi. Tu sais pas? Dans le Coran, il y a 8 occurrences qui parlent du mot islam ou musulman. Je vais donner les occurrences. Notez ça rapidement, ne soyez pas dans la distraction. Alors, voici les différentes occurrences. Ça va beaucoup t'aider. J'avais déjà noté ça ici. Voilà. Voilà. Il y a 8 occurrences qui parlent du terme islam ou musulman. Parce que le terme qu'on appelle islam vient du verbe salam, qui signifie abandon du soi. C'est-à-dire la soumission à un seul Dieu, si vous voulez bien. Oh, sois calme, si vous voulez bien. Alors, quand le Coran parle des musulmans, il ne s'agit pas des Ivoiriens. Il s'agit tous... Attendez, nous allons étudier ensemble avec vous. Pourquoi? Dans le langage coranique, dans chaque communauté, Allah a envoyé un messager avec la langue de son peuple. Lisez la sourate 14, verset 3 à 4. Prenez le verset 4 pour gagner le temps. Sourate 14, verset 4. Et nous avons envoyé le messager avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Le prophète Mohammed parlait baoulé, arabe. Voilà, il parlait arabe. Allah nous dit, il a envoyé des messagers avec la langue de son peuple. Qui est le messager qui a été envoyé pour les baoulés, le BT, les Ivoiriens? On va prendre maintenant la sourate 30, le verset 47. Sourate 30. Le verset 47. Sourate 30, le verset 47. Sourate 30, verset 47. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple. Vers leur peuple. Et ils portaient les preuves. Voilà, c'est-à-dire Allah a envoyé dans chaque communauté un messager avec la langue de son peuple, avec un livre. Lisez la sourate 4, le verset 136. Sourate 4, verset 136. Voilà pourquoi on vous appelle de croire au messager qu'Allah a envoyé. Tout musulman est censé de respecter les messagers. Parce que chaque messager venait avec les messages venant de la part d'Allah. Sourate 4, verset 136. Oh croyants, vous, soyez fermes en votre foi en Allah. Ah, soyez fermes en votre foi en Allah. En son messager. À son messager. Au livre qu'il a fait descendre sur son messager. Très bien. C'est-à-dire le prophète Mohammed a reçu un contenu qu'on appelle le Coran. J'aime ça. Est-ce que le contenu du Coran concerne les Ivoiriens? Non. Ah, c'est bon. Continuez. Et un livre qu'il a fait descendre sur son messager. Ça c'est le Coran. Olive. Olive. Qui a fait descendre avant. Ah, vous voyez ça? Dans chaque communauté, Allah a envoyé un messager. On va prendre encore une autre sourate. Là, ce sont des cours gratuits que je suis en train de dispenser. Alors, on prend par exemple la sourate 42, le verset 7. Sourate 42, le verset 7. Le verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé le Coran, un Coran arabe. Un Coran baoulé. Arabe. Un Coran baoulé. Arabe. Mais comment vous croyez au prophète Mohammed? Cherchez le prophète qui vous a été envoyé. Hein? Un Coran arabe pour les baoulés. Continuez. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours. Donc la Côte d'Ivoire égale la Mecque et ses alentours. Mais la logique coranique vous dit dans chaque communauté, Allah a envoyé un messager.
Voilà pourquoi quand on dit les musulmans ont fait l'allusion à la tribu du prophète Mohammed qui n'avait pas reçu de messagers. Parce qu'avant l'apparition du prophète Mohammed, il y a eu Ibrahim et Ismaël qui ont visité déjà les Arabes. Mais la tribu du prophète Mohammed n'avait pas reçu le messager. Voilà pourquoi dans le Coran, on parle du terme musulman ou islam. Parce que la tribu du prophète Mohammed vivait dans l'idolâtrie, dans le polythéiste. Alors, il y a des occurrences, on va continuer, il y a des occurrences qui parlent du terme musulman. 3 minutes, 3 minutes. Par exemple, la sourate 6, le verset 125. Notez seulement, il n'y a pas le temps de lire. Sourate 6, le verset 125. Ça, c'est la première occurrence. La deuxième occurrence, la sourate 39, le verset 22. Troisième occurrence, la sourate 3, le verset 19. Quatrième occurrence, la sourate 3, le verset 85. Cinquième occurrence, la sourate 5, le verset 3. Sixième occurrence, la sourate 61, le verset 7. Septième occurrence, la sourate 49, le verset 17. Et la dernière occurrence, c'est la sourate 9, le verset 72. Donc si toi tu te réclames musulman, tu n'as jamais compris le style du Coran. Tu dois chercher. Voilà pourquoi le prophète Mohammed était sage. Il vous a dit dans la sourate 10, le verset 94. Si vous avez des doutes, il faut venir vers nous. Parce que nous avons reçu les livres avant vous. Cela veut dire l'explication du Coran n'est pas le domaine des imams. C'est à nous les pasteurs de vous expliquer le Coran. Oh. Mais c'est ce que le prophète Mohammed a enseigné. Est-ce que vous ne voyez pas que j'enseigne bien le Coran que plus que ses deux frères? Non, disons ça, disons la vérité. Disons la vérité. Ils sont incapables jusqu'à présent de vous convaincre. Mais regardez comment le Coran est dans ma tête. Donc, parce que le Coran est pour les doués de l'intelligent. Comme je suis intelligent, je suis un prophète. Voilà pourquoi je vous explique votre livre. Alors, nous comprenons que quand on dit Islam, salam, la soumission à un seul Dieu, comme la tribu du prophète Mohammed, il y a même la sourate 2, il y a plusieurs sourates qu'on peut donner, n'adorez pas le seul et l'unique Dieu. Voilà pourquoi on les appelle musulmans. Donc lorsqu'on dit vous musulmans entrez au paradis, Aston va écouter à dater de ce soir. Il ne s'agit pas de vous. Une minute. Tu contredis la pensée coranique. Parce que le prophète Mohammed a été envoyé aux Arabes. Mon frère, tu peux prendre la sourate 41, le verset 44. C'est là où nous allons terminer. Verset 44. Ce Sourate soir. 41, verset 44. Hein? Sourate 41, le verset 44. Lisez. Si nous avons fait descendre un Coran en une autre langue que l'arabe, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur toi. Parce qu'il savait que toi tu viendras pour prendre le Coran, les livres qui ne te concernent pas. Merci parce que Allah a préservé le Coran pour son peuple et les Arabes. Revenez à l'exil. Si nous avions fait un Coran en une autre langue que l'arabe, en l'arabe, l'arabe. Continue frère. Non, acclamons d'abord pour le Coran parce que le Coran est venu pour frapper ses deux frères. Merci monsieur Placide, merci. Ok, nous le disons 10 minutes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est-à-dire, Placide, je m'attendais, je répète encore. C'est ce que je t'ai dit le 29. Tu aimes te disperser. Tu aimes faire des hors-sujets. Tu as commencé ton introduction avec le fait que Mohammed lui-même ne peut rien faire. Qui sauve, c'est Allah. Ok, si on va dans cette petite logique, quand Allah sauve, il envoie les gens à où? Tu as dit au paradis. Tu vois comme tu parles et puis tu ne sais pas c'est quoi tu dis. Ça c'est le premier point. Tu viens encore, tu te jettes le fait de pouvoir diminuer la mission de Mohammed sur les Arabes. Ok, marchons dans cette logique un peu. Si on va dans ce principe que la mission de Mohammed est uniquement pour les Arabes, ces Arabes ils vont où? C'est au ciel. Alors que le thème du sujet est quoi? Entre le christianisme et l'islam, quelle est la région du salut? Maintenant, en bon français, si je veux, français terre à terre, entre le christianisme et l'islam, quelle est la région qui sauve? Donc, en réalité, pour toi, les Arabes sont sauvés pour aller au ciel, mais pas nous les Africains.
Faut nous dire, tu viens faire débat de savoir que Mohamed n'a pas été envoyé à l'humanité. Parce que si tu es dans cette logique, on n'allait pas écrire un gros titre comme ça pour venir se fatiguer. On va t'expliquer comment ça se passe, le principe et la logique. D'abord, le Coran va t'expliquer ça. Quand tu dis il est venu pour les Arabes, je lance un défi à tous les pasteurs du monde. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit directement, indirectement, explicitement, implicitement que Mohammed a été envoyé uniquement aux Arabes. Ça n'existe nulle part. C'est un défi. Et j'attends ce verset. Mais il ne faut pas te tromper. On va t'expliquer. Vas-y. Sourate 26, verset 214. Faut écouter. Écoute le français. Et avertis les gens. Et avertis les gens, Mohammed. Qui te sont les plus proches. Qui te sont les plus proches. Les plus proches de Mohammed à l'époque, c'était qui? C'est pas les Arabes. Il n'a qu'à venir parler en congolais. Mais ils sont logiques. Il faut réfléchir, bon sang de Dieu. Maintenant, les plus proches, le Coran va te préciser c'est qui. En même temps, il va te dire encore où la mission de Mohammed s'oriente encore. Vas-y, papa. C'est lui. Coran chapitre 62, le verset 3. C'est lui. C'est lui alors. Qui a envoyé à des gens sans livre. Qui a envoyé à des gens sans livre. Les Arabes. Les Arabes. Un messager de leur. Un messager de leur. Qui leur récite ces versets. Qui leur récite ces versets. Les purifie. Les purifie. Et leur enseigne le livre. Et leur enseigne le livre. La sagesse. La sagesse. Dès qu'il était auparavant dans un égarement évident. Maintenant, écoute, quand il a fini de les envoyer aux Arabes, et c'est logique que comme un père de famille puisse éduquer ses enfants avant d'aller insulter les enfants des autres dehors. C'est comme ça. Toi, tu as déjà vu, toi, tes enfants ne sont pas éduqués à la maison d'abord, et puis tu t'as éduqué l'enfant des gens dehors. C'est comme aujourd'hui, je peux dire un exemple simple. Le président congolais, il prend l'argent qu'il doit servir à créer les hôpitaux au Congo pour venir donner ça aux Ivoiriens. Son peuple va dire quoi d'abord? Moi, je dis, mais tu t'occupes pas de nous d'abord, et puis c'est ailleurs tu t'en vas. Donc le principe voudrait que quoi? Il vient d'abord pour le peuple, et après maintenant, il s'oriente pour qui? Les autres. Vas-y. Ainsi. 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 Vas-y. Parmi ceux qui ne le sont pas encore réchauffés. Maintenant, ceux qui ne sont ainsi qu'à d'autres, les autres là, c'est qui? Ainsi qu'à d'autres. Vas-y. Le messager. Le messager. N'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il n'a pas été envoyé pour les Arabes qu'il a vu là-bas, oui. Il a été aussi. Il a été aussi. Pour tous. Pour tous. Pour tous. Vas-y. Jusqu'à la fin du monde. Coran chapitre 34, le verset 28. Et nous ne t'avons envoyé. Et toi, maman, nous ne t'avons qu'envoyé. En tant qu'annonciateur. En tant qu'annonciateur. Et avertisseur. Avertisseur. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. C'est les Arabes. C'est les Arabes. C'est les Arabes. L'humanité, c'est les Arabes. Coran chapitre 25, le verset 1. Surat 25, verset 1. Écoute encore. Et qu'on exalte la bénédiction. La bénédiction. Et celui qui a fait descendre le livre. Oui. Du discernement. Du discernement. Sur son serviteur. Sur son serviteur. Afin qu'il soit. Afin qu'il soit. Un avertisseur à l'univers. Un avertisseur à l'univers. L'univers composé de qui? Surat 21, verset 107. Vas-y. Et nous le t'avons envoyé. Et nous le t'avons envoyé. En tant que miséricorde. En tant que miséricorde. Pour l'univers. L'univers. Coran chapitre 6, verset 19. Surat 7, verset 158. Vas-y. Oh homme. Oh homme. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous. Le messager d'Allah. Oh homme, je suis pour vous tous. Le messager d'Allah. Oh homme, je suis pour vous tous. Le messager d'Allah. Vas-y, papa. Surat 26, verset 19. Et qu'a-t-il de plus grand? Oui. Afin de témoignages. Vas-y. Dis. Dis. Allah est témoin entre moi et vous. D'abord, Mohammed dit aux Arabes qui sont devant lui, Allah est témoin entre moi et... Parce qu'il est pas... Vas-y, continue. Allah est témoin entre moi et vous. Vas-y. Et ce Coran. Et ce Coran. M'a été révélé. Écoute bien, m'a été révélé. Pour que je vous avertisse. Pour que je vous avertisse. C'est qui l'avertit immédiatement? Les Arabes dont tu as mentionné. Continue. Par sa voix. Par sa voix. Vous. Vous. Et tout ce qu'il atteindra. Et tout ce qu'il atteindra. Et tout ce qu'il atteindra. Surat 1, verset 69. Vas-y encore. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Oui. Cela ne lui convient pas non plus. Vas-y. Ceci n'est qu'un rappel à une lecture claire. Oui. Pour qu'il avertisse. Oui. Celui qui est vivant. C'est les Arabes ceux qui sont vivants. Tu aimes la comédie et toi. Tu sais, à la différence, il reprend encore Placide. Placide, ne fuis pas le débat.
va présenter le salut réel. Vous ne pouvez pas parler de salut tant que vous adorez un être humain qui a mangé, qui a dormi, qui est allé à la selle, qui a un mari à laver. C'est ça qui vous condamne. C'est le sujet qui est là. Le véritable Dieu adoré, c'est la base. Mais tu vas te jeter sur l'affaire de qui est envoyé l'humanité. On ne va pas rentrer dans ce débat. Je dis, là, entre les deux religions, le christianisme, excuse-moi de te dire ça, le christianisme ne peut pas prêcher un véritable salut. Parce qu'elle invite les humains à aller adorer un humain qui allait à la selle. Ces religions comme ça, est-ce que l'homme doit suivre? Tu as déjà vu le Coran inviter l'humanité à aller adorer un Dieu qui mange, qui dort, qui va à la selle? On frappe. C'est seul dans votre foi que ça se partage. Alors que la Bible même a été claire. En Jérémie 17, le verset 5. Puis je vais laisser la son va terminer là. Jérémie 17. Il se disperse inutilement. Il faut aller dans le bon sujet. Vas-y. Jérémie 17, verset 5. Maudit. Maudit. Excusez-moi. Vas-y. Maudit. Ainsi pas l'Éternel. Oui. Maudit. Maudit. C'est l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ici, ce qui est visé dans le passage de la Bible, ça dit, comme ceux-là, ils prennent Jésus et puis ils laissent Dieu. Alors que Jésus a passé toute sa vie sur terre pour dire non, c'est vrai, je suis là. Dieu fait que j'ai la capacité de faire beaucoup de choses. Jean 5, le verset 30 là-bas. Dieu fait que j'ai la capacité de faire beaucoup de choses. Mais lui que vous devez suivre, c'est Dieu réellement. Mais eux, ils laissent Dieu et puis ils sont s'accrochés à Jésus. Alors que c'est ça qui vous condamne. Placide. Reviens dans le ciel, donne les versets clairs qui montrent que vous êtes véritablement dans le salut et que vous adorez le véritable Dieu. Sinon, tes dispersions que tu fais, ça ne sert à rien. Si on veut rentrer dans ton sujet, on va bafouer ça. Ce que tu as dit, Mohamed ne peut rien faire là. Jésus a fait piquer ça. Vas-y, lis-moi ça rapidement. Je sais où c'est toi. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est qui parle là? C'est Dieu qui parle comme ça. Reprends encore. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, on appelle ça fouille. Il te sait qu'à fouille, c'est Jésus qui parle. Donc, si on veut rentrer dans cette logique avec toi, on va biaiser beaucoup de choses, mais je ne rentre pas là-bas. Reviens dans le sujet, je laisse la parole à mon frère. À cause de toi-même, ce qu'on a préparé pour aider les gens à comprendre, on ne peut même pas développer. Tu racontes n'importe quoi là. Attaque-lui! Jésus a dit je ne peux rien faire. Quelqu'un qui ne peut rien faire, il va faire quoi pour toi? Tu es monté dans l'avion, 4 tours. Lecture, Surah 5, verset 116. Surah 5, oui, verset 116. Parce que j'ai vu, il a fait un truc ici, on appelle ça le comportement. Excuse-moi, mais je serai un peu très dur avec toi. Je vois que tu prends le débat là pour amusement. Il a fait un truc ici, on appelle ça le comportement du serpent. Il a essayé subtilement de présenter Jésus dans le Coran comme étant celui qui est Dieu. Il a essayé ça tout à l'heure. Toi, tu peux démontrer dans le Coran que Jésus est Dieu, alors que Allah dit, dans la Surah 5, à partir du verset 13 jusqu'à descendre. Rappelle-le. Attends, faut te calmer, on va aller doucement parce qu'on est pressé. Alors, Allah dit dans la Surah 5, oui, c'est pas grave. Allah dit dans ce petit verset-là, n'importe qui, tous ceux qui vont essayer de dire que Jésus est Dieu dans le Coran net, sachez que c'est les mécréants. Donc celui qui a venu dire Jésus est Dieu dans le Coran net, c'est fini. Ah, ok. Allah nous a dit tu es un mécréant. Et reste ce que Allah dit à Jésus-Christ lui-même. Lecture. Rappelle-le. Oui. Au moment où Allah dira. Ah, j'avais dit qu'il faut prêter le verset qui est sorti. Rappelle-le. Oui. Le moment où Allah dira. Rappelle-le au moment où Allah dira. Oh Jésus. Jésus-Christ. Fils de Marie. Fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Est-ce que c'est toi qui as dit à Placide? Prenez-moi. Est-ce que c'est toi qui as dit à Placide? Prenez-moi. Il faut me prendre. Ainsi que ma mère. Pour deux divinités en dehors d'Allah. Jésus va dire quoi? Il dira. Gloire et pureté à toi. Ah Allah, c'est moi qui ai détenu parole quoi. Ce que Placide dit là. Il ne m'appartient pas. Ce que Placide dit là, ça ne concerne que lui seul. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Moi, je n'ai jamais dit que je suis créateur de suite. Jamais. Si je l'avais dit. Alors, on va se calmer. Le thème aujourd'hui là, c'est quelqu'un, on n'a pas l'habitude de le connaître. Il saute partout, il va là-bas, il vient ici. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que l'islam procure le salut? Reprends-moi le verset du salut en même temps. Est-ce que l'islam procure le salut? Est-ce que le christianisme procure le salut? Je vais t'apprendre comment on fait un débat. Quand tu te lèves pour venir faire un débat sur un thème et que tu as pour but de faire un hors sujet là, tu présentes d'abord le thème dans ton livre. Tu dis en tout cas dans le christianisme, voilà comment le salut est. Tu as fini, non? Et là maintenant tu vas attaquer un autre livre. Mais tu ne présentes pas le salut. Tu penses que réciter les versets coraniques, c'est ça que tu viens de dire que tu es en train de faire débat? Non!
Tu dis que tu as lu le Coran près de 5 000 ou de 7 000, combien de fois, non? 30 secondes. Mais est-ce que tu savais qu'il y a ce verset-là dans le Coran? Jean du livre. Tu as lu au moins 1 million de fois, mais tu n'as pas vu ce qu'il y a. Allah dit, il voit, mais il ne voyait pas. Lecture. Oh, Jean du livre. Oh, Jean du livre. Votre messager Mohammed vous est venu. Le messager Mohammed vous est venu. Vous exposez beaucoup de ce que vous cachez du Vous livre. exposant de ce que vous cachez là. Et pensez sur bien d'autres choses. Il y a d'autres choses, il voit bien, mais il laisse tomber. Il y a. Oui. Et un livre explicite. Oui. Vous êtes venu d'Allah. Vas-y, frère. Pas ceci le Coran. Pas le Coran. Pas ceci le Coran. Pas le Coran. Alors guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Ok, merci Aston, merci. Ok, merci. On remercie les deux parties déjà. J'en ai épuisé les 10 premières minutes. Monsieur Placide, deuxième passage, 10 minutes. Dans le micro. Merci beaucoup, Baruch Atta Adonai Eloheinu Melech. Ah ouais. Baruch Atta Adonai. Baruch Atta Adonai. Aolam Melech. Yehoshua Hamashiach l'unique et le véritable Hachem. Elohim du Vétérotestamentaire manifesté dans le Néo-Testamentaire. Sa divinité est attestée dans le Coran. Allah vous recommande tous d'adorer Issa. Prenez la sourate 4, le verset 172. Toi là, tu es trop petit dans le débat. Prenez la sourate 4, le verset 172. Si Imam est ici, va lire ça en arabe, il va expliquer. Tu ne maîtrises rien. Je lis le Coran plus que toi, frère. Sois calme. Sourate 4, le verset 172. 152. 172. Ah, 172. C'est bon. Sourate 4, verset 172. Jamais le Messie ne se trouve indigne d'être le serviteur d'Allah. Ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer souffrent d'orgueil. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce verset? C'est le Coran. Donc, le Coran vous recommande tous d'adorer Issa. Oh, mais c'est ça le verset. Regardez encore, regardez. S'il te plaît. Lopez a dit que nous adorons un Dieu qui était mort frappé. Lui ne sait pas que dans le Coran, Allah prend la forme humaine. C'est pas ça? Il n'est pas d'accord ici. Voilà la sourate de 564. Sourate 5. Attends. Doucement. Sourate 5. 64. Le verset 64. Doucement. Sourate 5. Le verset 64. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Que les propres mains soient fermées. Attends. Je prends cette partie-là. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Et que les propres mains soient fermées. Je continue. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. Regardez, le Coran c'est un livre clair. Le Coran vous démontre ici que Allah a des mains. Prenons encore la sourate 5, le verset 60. Attends. Sourate 5, le verset 60. Que vous ne maîtrisez rien du Coran. Sourate 5, verset 60. Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de la rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a accouru sa colère, ceux qui ont fait des signes des porcs, et de même, celui qui a adoré les Tamoud, ceux-là sont les pires places et sont les plus égarés du droit chemin. 64. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Vous jouez avec moi? Est-ce que vous jouez avec moi? Donc, Allah dans sa nature, c'est un esprit, il ne peut pas être un homme. C'est ce que le Coran enseigne. Il est le caché, il est l'invisible, mais il est aussi l'apparent. C'est dans la sourate. Attends, je suis dans le Coran. Sois calme mon frère. Ce débat mettra fin à votre carrière islamique. Allah est invisible. Prenons la sourate 59, je crois, le verset 23 ou 24. Allah est en train de m'aider maintenant pour aider aussi les musulmans. Prenez la sourate, cette sourate-là. Sourate 59. Le verset 23-24. Le verset 23.
C'est lui. C'est lui. Allah. Allah. Nulle divinité d'autre que lui. Non, j'aime le Coran. Ni divinité que lui. Le souverain. Le souverain. Le pur. Le pur. L'apaisant. L'apaisant. Le rassurant. Le rassurant. Le prédominant. Le prédominant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le contraignant. Le contraignant. L'orgueilleux. L'orgueilleux. Gloire à Allah. Ah! Il transcende ce qu'il y associe. Regardez comment le Coran décrit la nature d'Allah. Il est l'apparent. C'est lui Allah. Uh-huh. Le créateur. C'est lui qui donne un commencement à toute chose. Très bien. D'après ces sourates, sourate 4, le verset 72 et 172, la sourate 5, le verset 64, la sourate 59, le verset 23-24, vous ne voyez pas que mes deux frères ici, ils n'ont pas passé le temps à étudier le Coran en madrasa? Parce que s'ils avaient peut-être été bien enseignés, ils ne peuvent pas dire que Allah ne peut pas prendre la forme humaine. Les versets sont clairs, il est l'apparent. Prenez le dictionnaire Verfio. Allah a des mains. Si tu veux, je donne maintenant des sources islamiques. Les tafsirs, les hadiths. Attends, je suis avec vous. Ça c'est un cours gratuit. Alors, je reviens rapidement. Aston Ba, à chaque fois qu'il prend la parole, et lui, mon frère Lopez, le nouveau marié, c'est-à-dire, ils sont en train de mélanger les choses. Oh, islam, c'est la seule religion. À part islam, il n'y a pas les salis. Donne-moi les versets. J'ai dit, le Coran déjà nous a départi dès le début ici. Le prophète vous dit de placer votre confiance au vivant qui ne meurt jamais. Qui est le vivant qui ne meurt jamais? C'est lui, Issa, qui est votre sali. C'est ce qui est enseigné dans le Coran. Vous voyez? C'est lui. Alors, remarquez comment il a commis beaucoup d'erreurs dans son exposé. En disant que, oh, le prophète est venu pour ceux qui étaient prêts. Non, doucement. Le Coran enseigne un salut universel. Si le prophète Mohammed a été envoyé à la totalité des êtres humains, il devait sauver depuis Adam. Ça, ce n'est pas la pensée coranique. La sourate 14, verset 4 est clair. Dans chaque communauté, Allah avait envoyé des messagers pour enseigner un culte. Le prophète Mohammed, quand on dit même la totalité des êtres humains. L'univers là, on fait l'allusion aux Arabes. Vous voyez? On fait l'allusion, c'est ça le langage coranique. Il m'a mis à côté, d'accord avec moi, parce qu'ils sont encore des élèves. Alors, j'avance. Je vais encore frapper fort. Ce sont mes enfants. Alors, regardez, il dit encore une bêtise. Permettez-moi l'expression, imam. Je vous respecte beaucoup. Vous êtes un homme très clément, pacifique. Mais vos élèves ici ne sont pas capables. Il dit que nous croyons à quelqu'un qui était mort. Mais il ne connaît pas le langage du Coran. Le Coran parle d'abord de l'origine de l'homme, la création de l'homme. Le Coran parle de la fin de l'homme. Selon le Coran, c'est la mort. Et le Coran parle de la résurrection et du paradis. Selon le langage coranique, tous les messagers qu'Allah a envoyés doivent passer par la mort. Mais est-ce que Issa est mort selon le Coran? Il n'est même pas mort. Donc il est en train d'affirmer devant les musulmans qui sont en Koumassi que Issa est mort. Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il est musulman? Non, tu es destitué aujourd'hui. Parce qu'un musulman ne peut pas croire à cela. Il dit qu'il croit à un Dieu qui était mort. Ah bon? C'est que la Bible, ça devient une réalité. Hein? Donc tu crois aussi à ce qui est écrit dans la Bible. Tu n'es pas musulman, frère. 3 minutes. Alors, prenez la sourate 12, le verset 2. Sourate 12, le verset 2. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe. Baoulé. Arabe. Baoulé. Arabe. Bété. Arabe. Il y a quoi encore? Baoulé. Arabe. Non. Arabe. Non. Arabe. Non, j'aime le Coran. Hein? J'aime le Coran. Non, c'est un livre très magnifique. Hein? Donc si tu es pasteur comme moi là, Allah va t'aider à comprendre le Coran plus que tous les musulmans. Voilà. Lisez encore la sourate 20, le verset 113. Sourate 20, verset 113. Rapidement, frère, il n'y a pas le temps. Oui, on va rapidement. Sourate 20, le verset 113. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe. Un Coran en langue arabe. Et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils viennent pieux et qu'ils s'incitent à s'exauter. Alors prenez maintenant la sourate 42 pour répondre à la totalité des êtres humains. Sourate 42. Personne est là. Oui.
Comme Sourate 42, le verset 7. Sourate 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la main des cités, la Mecque et ses alentours. Allah a fixé la limite géographique de la mission du prophète Mohammed. Prenons maintenant la sourate 5. La sourate 5, le verset 72 à 73. Une minute. Sourate 5, verset 52 à 53. Prenons seulement la sourate 5, 69 pour gagner le temps. Sourate 5, 69. Sourate 5, le verset 69. 5, 69. L'insobla de la gâche. Sourate 5, le verset 69. Et Sourate 5, verset 69. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, parmi ceux qui croient en Allah, parmi ceux qui croient à Allah, au judaïen et accomplissent des bonnes œuvres, parmi ceux qui croient au prophète Mohammed qui a été envoyé à la totalité des êtres humains, non. Vous voyez, mon frère, ce sont des ABC du Coran que vous devez maîtriser. Le Coran enseigne un salut universel et un salut national. Le prophète Mohammed vous indique déjà le chemin. Il me dit, parlez-moi du verset qui parle du salut. Je n'ai pas besoin de la Bible, je vais d'abord t'enseigner d'abord le Coran. Parce que dans la Bible, c'est Jésus qui est le sauveur. Merci. C'est lui qui sauve, qui pardonne, qui donne la paix. Confirmé dans le Coran, c'est lui. Un homme saint. Merci, monsieur Placide. Deuxième passage, 10 minutes. On donne la parole aux musulmans, 10 minutes. Deuxième passage. Alhamdulillah, vous voyez, si vous avez... Adagbi. Attends, c'est pas les mêmes versets qu'il avait pris précédemment dans cette 10 minutes, il vient répéter encore. Ça montre que c'est fini, Abana. C'est fini, mon frère. Je te donne plus de drapeau, j'ai collé ça à la maison là-bas. Il nous oblige à répéter et insister pour corriger sa bêtise. C'est ce qui me fait mal. Il ne lève pas le niveau de débat pour qu'on puisse se sentir à l'aise. Il nous persiste à répéter, à retourner dans sa logique là. On va revenir encore. Tu veux. Il y a un téléphone qui sonne, hein. Donc, désactiver rapidement. C'est moi, ma... Tu vois, on va te redonner encore le même passage. Coran chapitre 26. Sourate 26, Oui. verset 214. Allons-y. Et avertis tes proches parents. Et avertis tes proches Parents. Placide. S'il te plaît, Placide, s'il te plaît. Quand tu m'avais, la fois de non état de discuter dans la voiture, tu m'as dit non quelque chose, ta femme au Congo. Ta femme, c'est ton proche parent, non? Est-ce qu'elle parle chose au pété? Le proche parent, c'est forcément celui qui est à côté de toi. Peut-être vous parlez la même langue. Donc le principe du Coran est logique que le prophète Mohammed parle d'abord aux Arabes. Mais toi-même, tu es d'accord pour le Coran parle d'une mission universelle. On t'a donné les versets, mais tu persistes à refuser. On va donner ça encore. Coran chapitre 34, le verset 28. Et nous ne t'avons envoyé. Et nous ne t'avons envoyé En tant qu'annonciateur. Et avertisseur. Pour toute l'humanité. Ah, Placide. Mais La plupart des gens ne le savent pas. mon pasteur congolais ne sait pas. On dit l'humanité, Placide. Non. Qui ne veut pas l'humanité, c'est les Arabes. Il faut arrêter ça. Et puis il rentre dans le Coran, il veut essayer de prouver que Jésus est Dieu là. Le Coran vous a classé. On était au Congo, tu as répété ça là. Je t'ai dit, j'aime pas ça. Coran chapitre 5, le verset 72. Sourate 5, verset 72. Regarde. Vas-y rapidement. Ce sont 7 hommes. Ce sont 7. Des mécréants. C'est-à-dire ce sont 7 des égarés. Ceux qui disent. En vérité, Allah c'est le Messie. c'est pas ce qu'ils ont été raconté. Le Coran clôt ce débat là. Sur ce côté, vous êtes égarés du droit chemin. Claire. Le sujet est clair, Placide. Revenons dans le thème, s'il te plaît. Tu es trop un élève distrait. On n'aime pas ça. Le sujet est clair. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion du salut? C'est le débat. Arrête de sauter partout là. Ça fait que ça... Le sujet ne devient pas intéressant. Moi, mais ça fait que mes arguments, même... Je ne sais pas, j'ai dit quoi dans ce que tu es en train de faire là. Tu rentres ici. Regardez comment il a procédé. Quand il a commencé son introduction nette, il voulait prouver que Mohammed ne peut rien faire. On l'a recadré. On l'a recadré, il l'a laissé. Il est venu sur le deuxième sujet. Il a commencé si chez Mohammed était envoyé uniquement aux Arabes. On l'a recadré. Il tombe maintenant si Allah a bras, Allah a pied, Allah a main. Ça a quoi avoir le salut? Question. Tu es trop distrait, monsieur.
Hein? Ils ont dit quoi? Le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Les Juifs disent, écoute-moi, les Juifs disent, les mains d'Allah sont fermées. Qui a dit les mains d'Allah sont fermées? Les Juifs. Qui a dit? Les Juifs. Toi, tu vois pas clair. Tu faut arrêter ça. Nous revenons encore à... Non, monte sur le tatami. Et là, moi, je suis trop chaud. Nous, on va donner les versets du salut. Et puis, on va rassurer les musulmans. D'abord, on prend Coran chapitre 4, le verset 13. Coran chapitre 5, le verset 16. Coran chapitre 6, le verset 125 à 128. Coran chapitre 43, le verset 68 à 69 à 70. Tout ça, ça part du paradis. Nous, on est à l'aise, on dort tranquille. Préparez en même temps Surat 4. Lisez Surat 4 là. Surat 4, verset 13 à 14. Non, Vas-y. 172. Parce que, vous savez, moi, je suis là seulement pour l'attraper là où il veut mentir. Vas-y. Là où il veut mentir, nettement, je l'attrape là-bas. Il a pris Surat 4, verset 72, et il dit, Allah demande à ce que les gens adorent qui? Mon fils. Attends. Le verset là commence à partir du verset 171. On peut mentir comme ça. Comment à partir du verset 171? Oh, j'ai dit les Il y a les piqûres, les piqûres te font déjà mal. Ce n'est pas encore rentré là. Tu es venu à l'hôpital, on n'a même pas encore envoyé piqûre, tu sautes. Reste serein. Alors, faut rester calme. On va faire doucement le cas chaud. Et puis on va te soigner. Vas-y. Oh, Jean du livre. Oh, Jean du livre. Chrétien. N'exagérez pas dans votre religion. Vas-y. Et ne dites Allah que la vérité. Dites-toi là, faut dire la vérité, je suis là. Hein. Tu es un menteur. Vas-y. Le Messie Jésus. Jésus que tu vois là. Fils de Marie. Enfant de Marie là. N'est qu'un messager d'Allah. Ah, même chose. C'est chez vous là-bas. Peut-être si votre Dieu est un mythomane, moi je ne sais pas. Sinon, Allah ne peut pas dire Jésus est un messager. En même temps qu'elle est en train de dire n'allez pas adorer autre, et puis il va nous demander d'adorer messager. Ah, l'homme même qui n'est pas intelligent ne peut pas dire ça. En comparaison le créateur des cieux et de la terre. Continue. Sa parole qu'il envoie à Marie. Pas verset 72 là maintenant. Jamais le Messie ne trouve indigne. Non, tu as sauté un mot, frère. Jamais. Oui. Le Messie. Oui. Ne se... Voilà, ne se trouve. C'est ça. On n'a pas mis ça dans cette traduction. Jamais. Oui. Le Messie ne se trouve indigne. Voilà. Là maintenant il y a sens. Le Messie ne se trouve indigne. Jésus ne se voit pas indigne d'être un serviteur d'Allah. D'être un serviteur d'Allah. Ça veut dire quoi? Du moment où Jésus ne se trouve pas indigne d'être un serviteur d'Allah, il peut être Dieu à quel point? Tous ceux qui vont se trouver indignes d'être le serviteur d'Allah, c'est eux, Allah va parler de leur châtiment juste en bas. Lecture. Là, tu as lu seulement, mais tu ne connais pas l'explication. Vas-y. Vas-y. Ni les anges. Ni les anges. Approchés de lui. Même les anges ne se trouvent pas indignes d'être leur serviteur d'Allah. Vas-y. Et ceux qui trouvent indignes. Voilà. Mais tous ceux qui se trouvent indignes. De l'adorer. Voilà où le monsieur est perdu. Quand il a dit de l'adorer, il a collé l'adorer là à Jésus. Non, l'adorer n'est pas collé à Jésus. L'adorer est accolé à celui que Jésus ne se trouve pas indigne d'être son serviteur. Attaque-lui. Toi tu apprends un verset courant. Il faut faire ton gymnastique là en restreint. Faut faire ton gymnastique là dans la Bible. Ils ont la parole. Quand c'est trop chaud. Ils ont la parole. Est-ce que c'est pas chose, l'injection qu'on appelle palucin? Apparemment, ça le dérange. Faut faire ça, frère. Faut faire ça dans la Bible, pas dans le Coran. Les frères, prends-moi la maison du salut. Nous, on traite le thème. Si c'est nous, on parle du salut. Nous reviens doucement. Il faut aller étape par étape. Coran chapitre 4, le verset 13 d'abord. Coran chapitre 46, le verset 12 à 13. Coran chapitre 6, le verset 125 à 128 à 128. Coran chapitre 41, le verset 30. Coran chapitre 43, le verset 68 à 69. Paradis est woyo. Sera 6, verset 5 et 6. Oui. Voilà. Telle est la voix de ton Seigneur. Écoutez bien, telle est la voix de ton Seigneur. Dans toute sa rectitude. Dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes. Vas-y, papa. À des gens qui se rappellent. Continue. Pour eux. 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 La maison du salut. La maison du salut. Nous les musulmans, c'est comme nous on a société de peinture là. Si moi j'ai société de peinture là, est-ce que Kenkairi peut venir faire malin devant moi? Jamais. Verset 16. C'est nous comme on dit en droit, on nous va dire mal. Verset 116. Il faut te calmer d'abord mon frère. Tu sais grand ce qu'on m'a fait. Ouais. Nous à la maison du salut, quand lui il est venu discuter avec nous, qui a dormi dehors. Ça c'est. On a la. Elle a dit pour eux c'est la maison. Elle n'a pas dit un salut. Un salut c'est petit face à un musulman. On a maison. Lecture. Pour eux. Oui. La
maison du salut auprès de leur Seigneur. Continue. Auprès de leur Seigneur. Et c'est lui, oui, qui est le protecteur pour ce qu'il faisait sur terre. Prends Coran chapitre 41. Non, Coran chapitre 41, le verset 30. L'autre état maintenant, Surah 57, verset 23. Soit 41, verset 21. C'est beaucoup, mon frère. Vas-y. Vas-y. Soit Coran chapitre 41, le verset 30. Soit 41, verset 31. Ceux qui disent, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent sur le droit chemin. Vas-y. Soit 41, verset 31. Vas-y. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Qui dit que son Seigneur Allah ici? Qui dit que son Seigneur Allah ici? Maintenant, celui qui dit que son Seigneur Allah là, regardez son sort. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent sur le droit chemin. et qui se tient sur le droit chemin. Les anges descendent sur eux. Les anges Descendent sur eux. Est-ce que les anges sont les habitants de l'enfer? Jamais. Ce sont les habitants du paradis. Regardez, ils vont envoyer deux mots pour rassurer celui qui a reconnu que Allah est son Seigneur. Vas-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les musulmans ont dit ça. Et ne soyez pas affligés. Et d'abord, il nous donne la garantie et puis il nous rassure. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. 30 secondes, 30 secondes. Tu as donné le reste du temps. Vas-y. 30 secondes. Mais, et la bonne nouvelle Voici la bonne nouvelle qu'on vous annonce. Vas-y. du paradis. Et la bonne nouvelle Du paradis. les femmes, et la bonne nouvelle Du paradis. les garçons, et la bonne nouvelle Du paradis. celui qui veut pas aller, et la bonne nouvelle Du paradis. tout le monde, et la bonne nouvelle Du paradis. Merci. Qui vous avait été promis. vous avez été Promis. Merci. Ani, tu as venu t'amuser ici. Ani, Boningo na paradis, bonne nouvelle. Merci. Pas dit ça chez vous là-bas. Merci, Nourdine Djama, merci. Deuxième temps de parole. Attaque B. Attaque B. Monsieur Placide, bonne arrivée en Côte d'Ivoire. On a commencé la place, Inch'Allah. Et tu prends la température de notre public, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous les excusons encore une fois pour ceux qui n'avaient pas reçu l'information. Parce qu'on a été pris par le temps. La dernière fois, on n'a pas pu annoncer le débat. Alhamdulillah, Monsieur Placide est là et le débat est en cours, Inch'Allah. Donc, on a une information très importante. On a donné ça le samedi passé. On va revenir dessus, Inch'Allah. Comme vous le savez, dans le mois de janvier, il y aura quelque chose de grand en Côte d'Ivoire, qu'on appelle la Coupe d'Afrique, la CAN, n'est-ce pas? Voilà, donc dans CAN aussi, là, on sait qu'ici, là, il y aura l'écran géant. Nous, on ne pourra plus faire la Gouala, Kira, Gouala, Koula. Donc, Nourdine Djama a réfléchi. Comment faire passer le message d'Allah dans le sport? On a réfléchi à l'Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, le maître par essence et par excellence, il nous a inspiré. Donc on peut faire la Dawa Khan 2024, si on peut le dire comme ça. Donc la Dawa dans le sport. Comment ça va se passer? Nourdine Djama va préparer des cadeaux spéciaux, c'est-à-dire un Coran totalement en français. On va préparer une brochure et puis peut-être ajouter une porte-clé dessus. On met ça dans un joli sac. Nous, on va, les gens qui vont aller rentrer pour regarder par là. Mon frère, bonjour, ça va un peu, on a un cadeau pour toi. Donc on lui donne le cadeau, il y a un Coran dedans en français, il y a une brochure qui est dedans. Et en fait, toi, derrière, quand il va arriver à la maison, il n'a qu'à lire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse toucher son cœur, pour qu'il puisse rejoindre le bateau de l'islam. Donc ça, c'est le projet Atakbi. Donc c'est vraiment un projet qui est vraiment grand. Et nous, les musulmans, on doit se lever pour vraiment faire passer le message de l'islam. Nous avons besoin d'au moins 2000 Corans totalement en français. Donc pour ceux qui peuvent nous apporter le Coran totalement en français, alhamdulillah. La deuxième chose, c'est qu'on doit fabriquer les brochures là, vous savez où? Nous on n'a pas imprimerie, on n'a pas coin où on fait photocopie, on n'a pas ça. Donc celui qui a un coin où on fait photocopie, on a aussi besoin d'au moins 2000 brochures. Parce qu'il y a Abidjan, il y a Korogo, il y a San Pedro, et puis Bouaké, Yamsoukro, il y a au moins 5 villes. Bon, imaginons si on doit partager dans toutes ces villes là, c'est beaucoup hein. Donc on a besoin du soutien de tous les musulmans pour qu'ensemble on puisse réussir cette campagne là, Inch'Allah. Donc si tu as une imprimerie qui approche Nourdine Djama, parce que nous on a fait le défi. Actuellement on a fait le défi, on allait voir une autre personne, il nous dit 1 à 700 la brochure. Bon, multiplier 700 par 2000 à Gaja. Donc celui qui a une quincaillerie, alhamdoulilah. Sinon, hey, qui a parlé de quincaillerie là?
celui qui a une imprimerie, alhamdoulilah, voilà, il peut nous approcher pour faire ces brochures-là. Donc ensemble, on se met ensemble aussi pour qu'on puisse réussir. Bon, celui qui a 1000 francs, voilà, ça sera le bienvenu aussi. Hein. On prend l'argent aussi, quoi, Inch'Allah, pour compléter, pour acheter et pour qu'on puisse réussir cette campagne-là, Inch'Allah. Quand on donne la bonne compréhension et qu'il fasse que ce projet-là puisse aboutir. C'est ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous demandons l'indulgence de tout un chacun. On va terminer le débat et puis on va se libérer, Inch'Allah. Troisième passage, 10 minutes, monsieur Placé. Ah bon, t'as quoi ici derrière en retard? Ok, question-réponse. Question, on prend les questions. Monsieur Athanase. Monsieur Athanase a appelé pour poser sa question. Monsieur Athanase. Super, rapidement. Monsieur Xavier se prépare. Ok, monsieur Athanase se prépare, monsieur Xavier se prépare. Non, là-bas, monsieur. Non, venez ici. Voilà. Non, excusez-moi, monsieur. Enfin, Athanase, monsieur Athanase. Non, Moubarak d'abord. Monsieur Moubarak d'abord. Oui, oui. Ok. Bonsoir, frère. Je viens d'Abo Dereraï. Ok, bonsoir, monsieur. Tu viens d'Abo Dereraï. Ok. Votre question? Ma question, c'est que Oui. c'est Dieu qui a créé l'univers. Oui. Si c'est Dieu qui a créé l'univers, Oui. qui a créé l'homme, Oui. il ne peut pas se faire chair pour venir dans le monde, c'est qui n'est pas Dieu. La Bible dit que Oui. Dieu, il est le tout puissant. Oui. Il peut tout faire. Et rien ne lui est impossible. Dieu peut se faire chair et venir dans le monde. Et il se fait chair. La question c'est que Jésus-Christ est Dieu. Monsieur Athanase, s'il vous plaît, vous pas. Vous êtes quitté à Bobo, c'est ça? Oui, oui. Ok. Demain, nous on prêche à Bobo au Banco. Oui, oui. Donc si vous venez à 16h, vous aurez le temps de développer tout votre, en tout cas ce que vous voulez développer, votre doctrine. Donc pour le moment, comme c'est un débat entre deux parties, vous posez votre question et puis on va à l'essentiel. Merci. Oui. C'est que si Dieu qui a créé le monde ne peut pas se faire chair, venir dans le monde, c'est qu'il n'est pas Dieu. Ah, si Dieu qui a créé le monde n'est pas capable de se faire chair, c'est qu'il n'est pas Dieu. Ok, on va répondre, on a compris. Donc ils vont répondre rapidement. Non, il ne faut pas aller, reste là, grand frère, tu vas répondre à ça. Donc, oui, vas-y. Tonton. Monsieur Athanase. Tonton. Table là. Ouais, on va se lever, c'est quoi, c'est ça, si. Table là. Une table. Quand pied d'une table s'éclate là, le menuisier, il devient une table avant de réparer. Il devient une table avant de réparer. Non, il n'a pas. Merci, grand frère. Papa, il t'a donné un exemple simple pour comprendre. Je répète encore. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Devenir humain, c'est n'importe quoi. Je te dis ça. Ésaïe 29, verset 16. Dieu va te répondre. Quelle perversité à la faute. Quand tu entends dire que Dieu qui peut tout faire là, peut devenir une créature, devenir une création, c'est une perversité. Vas-y. Le potier doit-il être considéré comme de l'asile? Le potier ici, c'est un symbole qui représente Dieu, c'est-à-dire celui qui crée. Hein? Peut-il quoi? Peut-il être considéré comme de l'asile? Est-ce que tu peux considérer le potier comme l'agile? Est-ce que tu peux considérer comme un humain? Le potier, c'est celui qui crée. Lui-même ne peut pas se faire chair. Petit être. On dit petit être. Petit être, oui. Un petit être chose. Considéré comme de l'asile. Pourquoi pas? La phrase précédente dit, écoute-moi, la phrase précédente dit quoi? C'est une perversité. Donc c'est une perversité que Dieu devienne quoi? Tu as lu ça où? C'est écrit dans la Bible. Ésaïe 29, verset 16. Ésaïe 29, verset 16. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. C'est nouveau. Allahu Akbar. Modérateur, on va se Atakbi. Modérateur, Monsieur Athanase, s'il vous plaît, Atakbi. Atakbi. Allahu Akbar. Souma Atakbi. Donc s'il vous plaît, on se calme. Alléluia. Ouais, il dit il veut le passage. Il dit il veut le passage. On le donne le passage. Ésaïe 29, verset 16. Ok, c'est bon, Monsieur Xavier merci. se prépare. Monsieur Athanase. Monsieur Xavier, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur Athanase, vous me suivez? Non, refermez, suivez-moi, s'il vous plaît. Non, c'est trop chaud, ça boule dans sa main là. Monsieur Athanase. Monsieur Athanase, demain à Bobo, Monsieur Athanase. Demain à Bobo à 16h. Demain, s'il vous plaît, à 16h à Bobo Banco.
sur l'esplanade à Boubako vers la boulangerie. Voilà, vous venez de 16 à 18, on aura le temps vraiment de développer. Ouais, on va vous parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de bien développer cette question. Ouais, on va vous délivrer là-bas. Vous pouvez remettre votre procès pour ton contact au frère en noir là. Prends son contact, tu l'appelles demain. Demain, puis on va pour coordonner. qu'ils viennent, pour qu'on les délivre. Quoi. Ok, monsieur Xavier, voilà. votre question, 1 minute. Bonsoir les frères. Bonsoir. Une question pour oui. les chrétiens et une question pour les musulmans. Ok, allez-y rapidement. La première question aux chrétiens, puisque les musulmans ont répondu. Donc, tu vas aux chrétiens, va répondre rapidement. Vas-y. Les chrétiens, vous avez tendance à dire que le Christ est supérieur à l'homme et Dieu le Père est supérieur au Christ. Pour quelqu'un qui est intelligent, qui veut ordonner quelque chose, entre le Christ qui est inférieur à Dieu le Père, qui doit adorer? Merci beaucoup pour ta question. Pour nous, les croyants, Yehoshua Hamashiach, son nom n'est pas Issa. Voilà, son nom c'est Yehoshua Hamashiach. Il est Elohim manifesté en chair. C'est lui qui est le créateur et qui t'a même créé. C'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qui exauce la prière. Je te donne un passage tout simplement. Marc 11, le verset 24. Le Mashiach disait: tout ce que vous demanderez en priant, croyez-vous que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Mais dans Jean 14, 13-14, il dit: tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai. Donc il est Elohim créateur. Colossiens 1er, 15 à 16, il est la manifestation. Même les passages qu'il a donné dans Isaïe 26, le verset 16, c'est une mauvaise interprétation. C'est Isaïe 29. 29, le verset 16, c'est une mauvaise interprétation, frère. Attends. Comme tu es échoué dans les débats coraniquement parlant, n'entre même pas dans la Bible. Dépendant la question. Mais je suis en train de répondre en même temps. Non? Alors, je pense que ta question, tu as déjà la réponse. Yehoshua et Elohim. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Je l'ai démontré coraniquement. Allah prend la forme humaine. Il est l'apparent. Allah a des mains. Et bibliquement lui aussi, n'est pas musulman, quoi, je précise. Ni non, musulman ni chrétien. Pas de problème. Même s'il est kémite ou kamite là, ce n'est pas un problème. Alors, Dieu a, même dans l'Ancien Testament, il a toujours pris la forme humaine. Genèse 18, verset 1 à 13. Dieu a pris la forme humaine, confirmée dans le Coran. La sourate 15. Dieu a mangé. Parce que lui, il est étonné. Il a mangé quoi? Attends. Il a mangé quoi? Attends, doucement. On s'attend de répondre, il a agité. J'ai dit dès le début ici. J'ai le Coran ici. On a compris, il a mangé. Alors quoi? Quand vous prenez Genèse chapitre 15, Genèse 18, Dieu a pris la forme humaine. Il a mangé. Oui. Il a mangé quoi? Ok, ça c'est sa forme humaine. Oui, mais il a mangé quoi? Et dans son essence étant esprit, il ne peut pas être humain. C'est comme allant dans le Coran, dans son essence, il ne peut pas être humain. Il a parce mangé que c'est quoi? un être, c'est un être invisible. Il a mangé rationnel. Quoi? Il a mangé voilà. Quoi? Non, il faut le donner, il a mangé quoi? Doucement. Ok, question de monsieur Xavier, merci. Donc il a répondu à ta question. La deuxième question qui est adressée aux musulmans. Vas-y. Donc il n'a pas répondu. Vas-y, plat. Entre sa forme humaine et sa forme spirituelle, quelle est la plus forte? Ah. Bon, il passe de le passer le micro. Au pasteur. Il dit qu'il a déjà répondu. Il a déjà répondu. On passe à ta question aux musulmans. Je voudrais qu'on m'explique la sourate 46:9. Mohamed pourrait parler de quoi en disant ça? Ok, Coran chapitre 46, verset 9, rapidement. Dis, ça pour qu'on puisse dire. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers de Dieu. Oui. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce que Allah m'a révélé. Oui. Et je suis qu'un avertisseur clair. Donc, les chrétiens, quand ils prennent ce passage immédiatement, ils le font sortir de son contexte pour en faire un prétexte. Quand on prend un texte, quand on le fait sortir de son contexte, ça devient un prétexte. Il faut remonter aux 3 versets précédents. Mohamed est en train de discuter avec les polythéistes. Remonte. Verset 6. Oui. Et que les gens seront rassemblés. Oui. Pour le jugement. Elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration. Vas-y.
Et quand on leur récite le verset, c'est clair. Oui. Ceux qui ont mécrit disent. Ceux qui ont mécrit disent. À propos de la vérité. À propos de la vérité. Une fois venu à eux. Oui. C'est de la magie manifestée. Quand Mohamed leur parlait pour dire non, que c'est Dieu qui m'a envoyé, ce qui je suis en train de dire, ça vient de la part de Dieu. Il dit Mohamed, tu es un menteur. Donc la réponse de Mohamed sera relative à ceux qui sont devant lui. C'est pour ça qu'il a fait comprendre que quoi, ce que je dis là, c'est pas nouveau. Pourquoi c'est pas nouveau? Parce que ceux qui sont venus avant moi comme messagers prêchaient cela. Maintenant, ce que vous me réservez, c'est si vous allez me tuer, vous allez m'exiler, vous allez me faire quoi? Moi, Mohamed, je ne suis pas au courant de ça, je ne sais pas. Et puis, dit quoi? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. C'est-à-dire, si Allah le révèle que les gens vont le tuer ici, Allah lui dira ça. Le verset n'a rien à voir avec l'au-delà. Sinon, si le verset avait quelque chose à voir avec l'au-delà, le verset 13 n'allait pas avoir son sens. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Maintenant ce verset, tu vois le miracle dans ce verset. Ce verset maintenant invite ceux qui ne croient pas en Mohamed de croire et puis ils vont hériter le paradis. Donc si ceux-là ils ont reconnu qu'Allah est le Seigneur, vas-y. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent que notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Se tiennent dans le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Et ne seront point affligés. Vas-y. Ceux-là sont les gens du paradis. Oui, ils demeureront éternellement. Merci à vous, Jama. Merci beaucoup. Attaque bien. Allahu Akbar. Alléluia. Amen. Allez. Amen. Ah, ok. Ok, nous remercions tous ceux qui ont participé au débat, qui sont venus, qui sont déplacés pour être là. Alhamdoulilah. Et le débat s'est très bien placé par la grâce d'Allah. Nous remercions le frère Placide qui est venu. Voilà, prendre la température de commencer, Inch'Allah. Donc ici, nous sommes déjà à la fin du débat. 3 minutes de conclusion. Monsieur Placide, 3 minutes de conclusion. Je crois que dès le début, j'avais déjà précisé, selon la sourate 3, le verset 55, le prophète Mohammed sera jugé par Jésus-Christ. Et puis, le Coran démontre, vous ne lisez pas le Coran, c'est ça. Le Coran démontre que tous ceux qui suivent Issa sont supérieurs. Pourquoi j'ai dit ça? L'espérance de tous les musulmans qui sont ici, c'est le retour de Issa. Pourquoi vous n'attendez pas le prophète Mohammed? Parce que Mohammed a dit, je ne sais même pas ce qu'on fera de moi et ce qu'on fera de vous. Il vous a dit dans la sourate 25, le verset 58, placez votre confiance au vivant qui ne meurt jamais. J'aimerais vous dire, si vous avez besoin de la paix, c'est Issa coraniquement parlant. Si vous avez besoin de la vie éternelle, c'est lui, parce que vous l'attendez, il reviendra. Votre espérance est liée en lui. C'est par lui que Allah jugera le monde. Voilà pourquoi le chemin que vous cherchez dans la sourate première, c'est Issa. Il a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans le Coran, il est clair que le prophète Mohammed ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Le prophète Mohammed vous a dit ici dans la sourate 23, il ne faut pas placer votre confiance à un être humain. Voilà, mais il vous a renvoyé vers celui qui était mort et revenu à la vie. Donc j'aimerais vous dire tout simplement, à travers ce débat, il faut réfléchir. Quand le Coran parle des musulmans, ce ne sont pas des Ivoiriens. Je l'ai démontré ici. C'est justement la tribu du prophète Mohammed qui vivait dans l'idolâtrie, dans la dépravation. Voilà pourquoi le prophète Mohammed a été envoyé uniquement aux Arabes pour pouvoir les amener à l'adoration. Voilà pourquoi on dit, vous les musulmans, entrez au paradis. Je ne vais pas entrer dans... parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, pour expliquer même ce paradis-là. C'est un paradis imaginaire, c'est un paradis contradictoire. Coraniquement parlant, ce paradis pose beaucoup de problèmes. Mais, attendez, mais par la grâce, je pense que le frère avait soulevé un point qui était important. Il dit que les chrétiens croient à un Dieu qui a été tué. C'est-à-dire, Lopez a confirmé devant tout le monde, en contredisant le Coran, que Issa a été réellement tué. Pour nous, déjà, c'est une grande victoire. Or, selon la foi islamique, Issa n'est pas tué, il est vivant. Mais lui, il l'a attesté. Et en même temps, Lopez a certifié que la Bible, c'est la parole authentique. Le fait qu'il croit que Issa a été tué, les chrétiens adorent un Dieu qui a été tué. Donc Lopez aussi a affirmé que Dieu qui est invisible, il peut prendre aussi la forme humaine.
Waouh! Merci pour cette démonstration. Je pense que tout était clair. J'ai démontré que les salis et Aïssa, celui qui donne le repos, la paix, la joie et la bénédiction, qui vous guérissent dans ces lieux, qui restaurent aussi vos vies au nom de Yoshua Amashia. Ok, merci M. Placide, merci pour ta conclusion. Rapidement. Bon, mon grand frère dit que dans votre foi, dans votre croyance, vous croyez à un Dieu qui est mort et ressuscité. Lui, il dit que non, oui, je crois en ça. C'est comme si moi j'ai dit, par exemple, les vaudous, ils adorent boire. Donc, comme j'ai dit les vaudous, ils adorent boire, lui, pour lui, je crois que oui, c'est quoi là qui est Dieu. Vous voyez comment il renverse les choses et c'est lui qui vient expliquer les Écritures. C'est très dangereux. On a dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour l'humanité tout entière. Et lui, il a entendu, mais dans sa conclusion encore, il s'en va dire le prophète est venu pour sa tribu. Surat 34, verset 28. Allah dit ceci. Et nous t'avons envoyé. Oui. En tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Pour les Arabes. Pour toute l'humanité. Pour les Américains. Pour toute l'humanité. Pour les Chinois. Pour toute l'humanité. Pour les Français. Pour toute l'humanité. Pour les Gourous. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. La suite. Mais voilà l'homme là maintenant. C'est qui te concerne, voilà ça ici. La plupart des gens ne le savent pas. Lui il sait pas où. Il sait pas. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Alors, on a parlé du salut. Est-ce qu'il y a salut en islam? Voilà ça. Est-ce qu'il y a les versets dans le Coran qui prouvent que les musulmans vont au ciel? Ok. On va commencer à donner. Dans la Surah 57, à partir du verset 21. Notez ça. Allah dit, hâtez-vous vers pardon de votre Seigneur. Seigneur, le paradis qui est là aussi dans le ciel. les cieux et la terre. Préparez pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Allah dit dans la Surah 3, verset 103. Allah dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu vous trouver au moment où vous étiez au bord d'un abîme de feu. C'est lui qui vous a sauvé. Surah 46, à partir du verset 13. Allah dit ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah. Allah dit ceux-là sont les gens du paradis. Sont les gens du paradis. Sont les gens du paradis. Surah 4, à partir du verset 150. À partir du verset 150 jusqu'à 153, Allah dit ceux qui ne mènent pas les distinctions entre les messagers, Allah dit ceux-là, Allah leur réserve une meilleure récompense. Surah 15, à partir du verset 2, Allah dit tous ceux qui n'ont pas été musulmans le jour du jugement dernier, ils vont regretter. Ils vont trop regretter. Surah 15, verset 43, Allah dit tous ceux qui ne sont pas musulmans et qui ont refusé de suivre le prophète Mohammed, Allah dit l'enfer sera leur destination. Alors, Surah 2, verset 166, Allah dit lorsque les meneurs désavoueront les suiveurs, s'il avait envoyé son disciple, il allait lui donner ce verset-là. Allah dit le jour du jugement dernier, quand on va seulement le châtiment, elle va dire, ah mon frère, moi plutôt on ne se connaît plus. 15 secondes. Surah 43, verset 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Non les gars, n'ayez pas peur. Tout ce qu'il a raconté, Allah vous rassure ici. N'ayez pas peur, vas-y. Vous ne serez point affligés. Dernier, on te met ici, on te met là-bas, puis tu ne sais pas où tu t'en vas. Alors qu'il n'y a pas musulman dedans. Ceux qui croient. Ceux qui croient, vas-y. En nos signes. Ceux qui croient en nos signes, attends mon frère. Si le verset restait comme ça, je suis sûr que je jure par Allah. Lui là, le jour du jugement, il a dit à Allah que non, moi j'ai cru à ton signe. Donc comme Allah sachant ça, regardez ce qu'Allah va dire en bas. Ils sont musulmans. Ils sont chrétiens. Musulmans. Ils sont bouddhistes. Musulmans. Ils sont athées. Musulmans. Ils sont animistes. Musulmans. Ils viennent de Jéhovah. Musulmans. Ils sont USO. Musulmans. Ils sont kémites. Musulmans. Mais ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Ils vont où? Entrez au paradis. Entrez au paradis. Continue. Vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. Moi je demande pardon vraiment à mon élément Placide. Pardon, dorénavant, quand tu vas te retourner au Congo, faut pas rester seulement là à lire le Coran. Tu lis, ça finit, tu lis, ça fait une fois. Tu lis, ça finit, ça fait deux fois. Tu lis, tu finis et puis tu comptabilises. Ah, j'ai lu le Coran 5770 fois. Non, faut pas te contenter de ça seulement. Il faut chercher à comprendre la quintessence des versets, mon frère. Faut chercher à comprendre ça. Quand on a la bonne compréhension, quand il passe qu'on soit des musulmans plus sincères, si mon grand frère a juste un dernier mois, non, il n'y a pas de mois. Sinon vous allez soulever les desses, vous allez répudier votre foi pour dire que non, vous êtes fiers d'être musulman. Alors, Ashadou, Ashadou, La ilaha illallah, Ashadou, Anna, Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.
Monsieur, juste un mot à toute la population ivoirienne. Voilà, pour cette interreligion entre vous. Ça montre déjà que vous êtes déjà des frères. Un mot à la population ivoirienne. Non, vraiment, je dis merci. Je pense que c'est l'Afrique qui gagne. Nous tous, nous sommes des Africains. Le débat interreligieux est tellement important. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas peut-être défendre leur foi. C'est très important. C'est dans le cadre du débat interreligieux. Nous essayons aussi de voir est-ce que ce que nous enseignons est authentique ou c'est pas authentique. Moi, j'aime beaucoup plus faire les débats interreligieux. Ça me permet aussi à évaluer ma foi, à évaluer ma connaissance en écoutant aussi les autres. Donc j'aime bien mes frères ivoiriens et c'est l'Afrique qui gagne. Voilà votre frère qui est quitté au Congo pour ces jolis débats que vous venez d'effectuer tout à l'heure. C'est pas une première fois. Vraiment un mot à toute la population ivoirienne qui aujourd'hui qui ne veulent pas débattre. Aujourd'hui les chrétiens qui ne veulent pas débattre avec des musulmans. Vraiment un mot à toute la population pour montrer que vous êtes des frères et cet échange vous amène à être des frères. Un mot pour ça. Moi j'aimerais dire que les échanges interreligieux ne créent pas l'animosité à la base. En fait, elles permettent de dépoussiérer les cœurs des préjugés, des mauvaises intentions qu'on a vis-à-vis de l'autre. Quand tu prends contact avec quelqu'un pour la première fois, ça te permet soit de commencer à connaître un peu sa personnalité. Et ces genres de débats doivent avoir lieu pour amener les gens à être plus mûrs et matures, à comprendre que dans la diversité, on peut s'entendre, on peut s'aimer humainement, mais ne pas avoir la même doctrine. Donc c'est un plaisir que Placide soit venu et qu'on ait échangé. Mais j'aimerais dire aussi, même si vous avez eu les petits mots un peu piquants, c'est comme ça, on prend ça pour s'enjailler, mais il n'y a rien derrière. Et sûrement que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse l'Afrique. Et nous prions aussi pour le Congo, pour que le Congo puisse être vraiment libéré de tous ces conflits qu'il est mis, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, salam alaikum. Merci beaucoup.